Bonjour mes chers amis, nous allons continuer avec le roi Salomon ce matin, le chapitre 21, et on va voir donc quelles sont les conséquences d'un comportement malheureusement qui touche les méchants, les shaïm, qui à force de faire du mal, donc on va voir ce qu'ils vont finir par récolter. Contrairement à celui qui a compris que dans la vie, on doit essayer d'apprendre non seulement des circonstances, mais aussi de tous ceux qui sont là pour nous apprendre peut-être à nous améliorer. Et c'est ce qu'on va voir donc avec les deux versets d'aujourd'hui, le 10 et le 11. Et on commence donc par le verset 10. Nefesh Racha Ivetara, une âme de méchant, Ivetara, désire le mal, ou comme certains commentateurs vont dire, désire faire le mal. Donc à quoi on reconnaît quelqu'un de méchant? C'est parce qu'il cherche toujours à faire le mal. Lo yuchan be'enav rehu, son prochain ne trouve pas grâce à ses yeux. Alors de quoi est-il question ici? Le Radak nous dit, c'est justement, il cherche toujours à faire du mal autour de lui, et il se conduit avec cruauté avec ses pairs. Donc évidemment que personne ne va trouver grâce à ses yeux, mais lui ne va pas trouver grâce non plus aux yeux des autres, parce que quelqu'un qui est toujours en train de chercher comment faire du mal, dire du mal, c'est aussi faire du mal à quelqu'un, je le rappelle, et c'est pour ça que quelqu'un qui est incapable de ressentir de l'empathie pour les autres, et bien comme le rite dira, il est incapable d'avoir des amis. Et c'est pour ça que à force de vouloir faire du mal, donc on termine par s'éloigner d'un homme qui ne cherche qu'à faire du mal autour de lui, et comme s'il y a un sixième sens de survivant, donc on ne cherche pas la compagnie de quelqu'un de cruel, quelqu'un qui manque d'empathie, parce que finalement c'est nous qui allons devenir, ou qui risquons de devenir sa victime. Donc faire très attention évidemment avec qui les personnes à qui on va fréquenter. Que l'on va fréquenter, pardon. Et le verset Yud Aleph, Ba'anash letz yerkam peti. Quand le moqueur est puni, le simple peti, un terme qu'on a déjà rencontré, yerkam, il devient sage. Pourquoi? Parce que en voyant quelle est la fin de celui qui ne fait que se moquer de tout et de tous, eh ben, il ne veut certainement pas subir ces mêmes punitions, même si ici le verset ne nous dit pas de quelle punition il s'agit, mais en tout cas, ba'anosh letz. Est-ce que précisément cette punition ne serait-elle pas la solitude? Puisque nous, on n'a pas envie, de la même façon que dans le verset précédent, on ne veut pas fréquenter des gens cruels, des gens mauvais, eh ben, on ne doit pas non plus fréquenter des gens moqueurs. Parce que ceux qui sont capables de se moquer de tout et de tous finiront aussi par se moquer de nous. Donc, qu'ai-je à gagner à sa fréquentation? Donc, le petit, cette personne simple qui ne voit pas forcément le mal ou des arrière-pensées, eh bien, Yerkam, il finira par tirer des enseignements. Pourquoi? Parce qu'il verra comment cette personne, à force de se moquer, finit seule. Et la suite nous révèle finalement le comportement justement du contraire, du sage. Et quand on instruit le sage. Et un sage, c'est peut-être cette définition que nous donne ici le roi Salomon, c'est celui qui veut être instruit, celui qui veut apprendre davantage, celui qui va approfondir, qui ne se contente pas, à l'instar peut-être du simple, qui ne cherche pas à comprendre plus loin, mais le sage, lui, il est animé par cette curiosité, il veut aller toujours plus loin. Et donc c'est quand on instruit le sage, celui-ci reçoit la science, la connaissance, il peut acquérir la connaissance. Alors, même si les sanctions ne sont pas utiles au moqueur, parce que même de la punition, ou même de ce qui lui arrive, il va finir aussi par tourner en dérision. Il va peut-être invoquer le mauvais sort, le hasard, de mauvaises coïncidences. Il ne va certainement pas voir la conséquence de ses propres actes. Alors, ce que le roi Salomon veut nous enseigner ici, peut-être même qu'il ne sert à rien de sanctionner un moqueur, mais cette sanction a été utile pour qui? Pour le spectateur, ce simple qui regarde et qui va finalement tirer sa conclusion.
comme le Radak nous dit, car il voit et il a peur qu'il lui arrive la même chose. Et c'est pour ça que, comme certains commentateurs ne vont pas manquer de le faire souligner, donc quelle est la pire punition qui puisse arriver à ce moqueur? Eh bien, c'est de se retrouver seul. Parce que se moquer par la shonara, par le fait de tout détourner ou tourner en dérision, eh ben, finalement, il va éloigner tout le monde. Et n'est-ce pas peut-être la pire des sanctions, cette solitude? Et même le simple a compris qu'il n'a rien à gagner. Donc pour ne pas subir cette même punition, eh ben, il va s'assagir. Et la suite et la fin de ce verset nous apprennent que précisément, en quoi consiste cette sagesse? Eh ben, tirer des enseignements de tout ce que nous voyons, et aussi lorsque j'essaye d'apporter un plus à quelqu'un, eh ben, être assez humble pour l'accepter. Excellente journée à tous.